Les supernovas, aussi appelés générations terribles, sont les nouveaux équipages pirates les plus puissants, arrivés en même temps sur Sabaody. Ces derniers sont actuellement presque tous présents sur Wano Kuni, et une alliance de ces rookies contre le roi des bêtes semble inévitable, et ils sont actuellement au cœur des débats. Mais alors lequel d'entre eux est le plus puissant, et par conséquent lequel fera tomber Kaido? Mais aussi lequel devancera les autres pour le titre de roi des pirates comme annoncé par Morgans à Whole Cake Island? Eh bien c'est évidemment ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin de ce top, vous ne serez pas déçus. Et bonsoir à tous mes Nakama, ici Reichiro des Rocks Pirates. Et ici Akira. Et aujourd'hui nous ne sommes pas tout seuls puisque nous sommes accompagnés du frérot Enelo. Salut à tous, ici Enelo, j'ai une chaîne YouTube consacrée à One Piece. Je fais des théories, des tops et tout ce qui est en rapport avec One Piece. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez vous abonner à la chaîne de ce gros BG, et vous l'aurez compris. Et aujourd'hui on est là pour classer les supernovas selon leur puissance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à celle d'Enelo. C'est la meilleure façon de nous soutenir dans notre travail et nous vous en remercions. Aujourd'hui on va parler d'un top des supernovas, alors n'hésite pas à donner le tien en commentaire. Et on partagera les plus intéressants dans la prochaine vidéo. Et sans perdre plus de temps, c'est parti. Et on commence tout de suite ce top avec Killer le Massacreur à la dernière place de ce classement. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Le second de l'équipage de Kid possède une prime actuelle de 200 millions de berries. Il a ingurgité un smile par la force et ne peut désormais plus nager et est condamné à sourire pour l'éternité. Sur Wano, Killer devient Kamazo l'assassin sous les ordres du shogun Orochi après avoir mangé son smile. Killer possède deux lames en forme de faux attachées à ses brassards et sur Wano, il combat avec deux grandes faux. Killer est un personnage très vif et très agile, et il privilégie la vitesse au lieu de la puissance, cela est un bon atout contre les personnages très lents. Killer est un très bon sabreur, cependant, le fait qu'il ait avalé un fruit smile le rend plus faible physiquement et surtout mentalement. Car désormais, Killer possède tous les inconvénients d'un fruit du démon, sans ses avantages, et ne possède même plus d'émotions. Il manque aussi de puissance physique, qui peut être compensée par son agilité. À la 10e place, on retrouve Capone, le capitaine de l'équipage Fire Tank et le plus grand mafieux de West Blue. Il possède une prime de 350 millions de berries et il est le détenteur du fruit du démon du château qui lui permet de transformer son corps en château. Le pouvoir lui permet de transporter une armée entière dans son corps et jouer sur l'effet de surprise en tirant des balles avec son corps. Il peut aussi se transformer en château géant et ajoutant à ça, c'est un personnage très malin qui sait jouer sur le bluff et les stratégies. Il est pour le coup très doué en infiltration. Autre chose qu'on sait de lui, c'est qu'il est un grand traître et lorsque son plan échoue, il privilégie toujours la fuite. Capone possède un bon fruit du démon mais qui peut facilement être contré puisqu'il ne fait que tirer des balles. Il possède des équipements en granit marin pour pallier à ce problème mais reste tout de même très faible. Et certes, sa forme château géant est très lente mais il faut dire il est très résistante. Mais malheureusement pour lui, il est faible sans sa forme château puisqu'il ne possède aucune force physique et est donc mauvais au corps à corps. Il joue lui aussi sur l'effet de surprise mais quand on connaît le personnage et ses pouvoirs, on risque plus grand chose. Et à la 9ème place de ce classement, on retrouve la gloutonne Jewarli Bonney. Le capitaine de l'équipage de Bonney possédait une prime de 140 millions de berries avant l'ellipse, et nous ne possédons pas encore sa potentielle nouvelle prime. Elle possède un fruit inconnu de type paramécia lié à la manipulation de l'âge. Elle peut en effet changer son âge et devenir enfant ou vieillarde à sa guise, cela la rend notamment très forte en infiltration. Elle a même pu rentrer à Maréjoie sans problème. Mais en plus de se transformer à sa guise, elle peut changer l'âge de n'importe quel de ses ennemis et le terrasser facilement. Bonnie est un personnage très intelligent et qui possède un grand potentiel avec son effet de surprise. Cependant, quand on connaît les capacités de son fruit du démon, on sait donc qu'il ne faut pas l'approcher. Et même si les pouvoirs de son fruit sont très puissants, Jewarli Bonney n'est pas une combattante et ne possède aucune puissance physique. À la 8e place, on a Scratchman Apu, aussi appelé la marée rugissante. Il possède une prime de 350 millions de berries, il est le capitaine de l'équipage On Air. Il est possesseur d'un fruit paramécia qui transforme son corps en instrument de musique. Il possède divers instruments comme un piano sur ses dents ou alors jouer de la clarinette sur son bras. Selon les notes qu'il joue, les effets sont différents sur la personne qui cible qui entend la musique. Elle peut exploser, se faire trancher par exemple, son fruit est donc très puissant car il donne un grand effet de surprise. Il surprend même l'amiral Kizaru sur Sabaody, donc lorsque l'on connaît pas les pouvoirs de Apu, il peut très vite surprendre et prendre l'avantage. Mais quand on connaît son fruit du démon, on comprend qu'il ne faut juste pas écouter la musique pour éviter les attaques. De plus, Apu est très mauvais au combat rapproché et ne possède aucune puissance physique, ce qui le rend relativement mauvais.
Et à la 7ème place de ce classement, on retrouve X-Drake, le commandant des Swords, avec une prime de 222 millions de berries. Drake est originaire de North Blue et était confondu avec Trafalgar et Waterloo par la marine pendant son enfance. Il a donc reçu une éducation de marine. Le capitaine de l'équipage de Drake s'est aussi infiltré parmi l'équipage de Kaido où il a atteint le poste de Tobiropo mais a été récemment démasqué. Il possède un fruit du démon de type Zoan, modèle Allosaure. Il peut donc se transformer en grand dinosaure avec une mâchoire très puissante capable de croquer des pacifistas en métal. Son Zoan de type carnivore peut lui permettre de manger et d'attaquer des humains directement. Il se bat avec une hache à 4 lames et une épée lorsqu'il n'est pas encore transformé entièrement. Il manie très bien ses deux armes et est un très bon sabreur. Cependant, X-Drake ne possède pas beaucoup de puissance physique, car son Zoan est plus focalisé sur la puissance de sa mâchoire et sa queue à l'arrière. Ensuite, il ne faut pas oublier que Drake est avant tout un marine infiltré, ce qui le rend très vulnérable puisqu'il peut être découvert à tout moment, comme son Wano avec Queen, ou découvert par son équipage. Et à la 6ème place du classement, on retrouve Basil Hawkins. Le pirate originaire de North Blue et capitaine de son propre équipage possède une prime de 320 millions de berries. Hawkins appartient désormais à l'équipage de Kaido sous la contrainte en tant qu'headliner. Hawkins possède de nombreuses compétences comme le haki de l'observation ou encore le fruit du démon de type Paramecia qu'il a ingurgité. En effet, le Wara Wara no Mi lui permet de rediriger tous les dommages physiques qui lui sont infligés vers une autre personne en utilisant des poupées vaudou de paille. Hawkins a donc la possibilité d'avoir plusieurs vies, ce qui fait de lui un combattant hors pair. En plus de ça, Basil Hawkins est extrêmement intelligent et ses talents de médium pourraient vraiment apporter si jamais il venait à rejoindre l'Alliance. Car rappelons-le, les supernovas sur Wano sont voués à se battre contre Kaido en s'alliant. On vous met notre théorie en fiche. Tout à l'inverse de Luffy, Hawkins joue très souvent la carte de la sécurité et ne prend jamais de risques. Et c'est pour cela que ce personnage est extrêmement sous-coté pour nous. Et à la 5ème place du classement, on retrouve U-Rouge, aussi appelé le Moine Fou. U-Rouge est originaire du Nil Céleste et il possède une prime de 108 millions de berries. Il possède une force brute exceptionnelle, il fait 3,88 m et c'est un moine, mais il ne possède pas la calvasse qui va avec. U-Rouge tire notamment sa puissance de son fruit du démon qui est de type Paramecia. Il lui permet de convertir toutes les blessures qu'il subit en puissance, ce qui lui permet d'augmenter les proportions de son corps à une taille gigantesque. Par la même occasion, cela lui fait augmenter sa masse musculaire à tel point qu'il est capable de dépasser la taille d'un pacifista. U-Rouge est un personnage très serein, la preuve quand il a vu Kaido, on n'a pas senti l'ombre d'une goutte sur son front. Il était posé à le regarder se suicider dans le plus grand des calmes. Pour nous, U-Rouge est un gros crack sous-coté et il mérite largement sa place dans le classement, car comme on le dit souvent, les hommes mentent et pas les chiffres. Et sur le papier, les deux seuls supernovas à avoir fait tomber un commandant de Yonko sont Luffy et U-Rouge, car ce dernier a battu Snack, un sweet commander de Big Mom. Et à la 4ème place de ce classement, nous retrouvons Roronoa Zoro. Le manieur à 3 sables des Mugiwara qui possède une prime de 320 millions de berries échoue juste devant le top 3, même si cela n'est pas démérité. Son talent pour manier les sabres est remarquable et cela fait de lui le meilleur sabreur sans fruit du démon des supernovas. Zoro fait partie des deux seuls supernovas avec Killer à ne pas être capitaine de son propre équipage. Le chasseur de pirates possède une très grande maîtrise du haki de l'observation ainsi que du haki de l'armement. Zoro possède une puissance physique incroyable, ce qui est dû à son entraînement quotidien. Zoro est un personnage très calme qui sait garder son sang-froid. Cependant, il peut se montrer impulsif lors des combats, mais il perd très rarement son sang-froid. Tout comme son capitaine, il a tendance à foncer dans le tas un peu trop facilement. Et même si cela est un gag d'Oda, Zoro ne possède aucun sens de l'orientation. Même si en premier lieu ça peut paraître un aspect comique, cela le désavantage réellement. Et c'est par conséquent pour cela qu'il est relativement mauvais en infiltration. Nous savons aussi que Zoro ne s'est pas battu sérieusement depuis l'ellipse, et c'est une des raisons au fait que Zoro n'est pas plus haut dans ce top. En effet, Zoro n'a pas encore mis son bandana sur le front, qui était synonyme de grand combat. Il s'est plutôt baladé dans le nouveau monde et on attend encore un adversaire à sa taille. Zoro sera-t-il à la hauteur face au second de Kaido? Seul Oda a la réponse, mais nous sommes persuadés que Zoro garde encore un très grand potentiel caché. Trafalgar D. Waterloo est à la 3ème place du classement. L'ex-grand corsaire possède le Ope no Mi qui est un des meilleurs fruits du démon de l'univers de One Piece. Il possède une prime de 500 millions de berries et il est né à la Ville Blanche à North Blue. C'est un personnage intelligent et méthodique et il est docteur et capitaine de son propre équipage. Law fait aussi partie du trio des têtes des supernovas, notamment grâce à son fruit du démon qui est surpuissant. D'ailleurs, ce dernier lui permet d'attaquer à longue portée et d'être très agile pendant les combats. Vous connaissez sûrement ses capacités et comme nous, vous savez que le Ope no Mi est surpuissant. Et celui-ci permet entre autres de donner la vie éternelle grâce à l'opération de jouvence.
puissance. Mais malgré son intelligence et ses grands pouvoirs, l'eau manque terriblement de puissance physique brute. Et son fruit du démon est aussi très désavantageux au corps à corps, et même si l'eau est un bon sabreur, il reste bien meilleur avec son fruit du démon de loin. Il est aussi un peu dépendant de son épée, néanmoins il sait se débrouiller sans. Et enfin, pour la deuxième place de ce classement, on retrouve Eustache Captain Kidd. Le capitaine de l'équipage de Kidd possède le fruit magnétique avec lequel il peut attirer et repousser le métal. Il a d'ailleurs le bras gauche fait entièrement de métal après qu'il l'ait perdu lors de son combat contre l'équipage de Shanks. Et il possède aussi une prime de 470 millions de berries. On a décidé de le mettre à cette place car en effet, il est sans contestation l'une des meilleures supernovas. Kidd fait partie du trio de tête des supernovas avec Law et Luffy. Le fruit de Kidd est très puissant. Il lui donne une grande puissance physique puisqu'il peut fabriquer un bras géant avec tout le métal accumulé à la manière de Luffy et son Gear Sword. Kidd possède un vrai avantage contre les sabreurs car en effet, il peut les désarmer facilement. Kidd peut même attaquer à distance en projetant le métal qu'il a accumulé et selon Kaido, il posséderait même le Haki des rois. Cependant, la principale faiblesse de Kidd, c'est que son fruit dépend de l'endroit où il se trouve, car s'il n'y a pas de métal, alors son fruit est inutile. Kidd est un personnage très impulsif et possède un grand ego, ce qui l'amène parfois à faire de mauvais choix en termes de combat et d'infiltration. Vous l'aurez compris, Monkey D. Luffy, le protagoniste du manga, occupe la première place. J'en connais un qui est heureux actuellement. Comment dire Comme vous l'aurez compris, le pirate d'East Blue explose la concurrence puisqu'il possède notamment une prime d'1,5 milliard de berries. Le favori de Morgan ce n'est pas en haut du top par hasard. En effet, nous l'avons mis en premier non pas parce que nous l'aimons, mais bien parce que comme pour Rouge, les hommes mentent et pas les chiffres. Luffy est le seul supernova à avoir fait tomber un second de Yonko. Et ça, c'est non négligeable. Luffy est rapide, vif, puissant et possède toutes les formes de haki. Il maîtrise le haki de l'observation à la perfection puisqu'il peut lire dans le futur comme Katakuri. Et sur Wano à Udon, il est actuellement en train de développer son haki de l'armement. Luffy possède un fruit du démon de type Paramecia, et ce dernier exploite à la perfection les capacités de son fruit. On le voit notamment avec ses nombreux gears. Mais alors quel sera le prochain Gear 5 de Luffy et son éveil? C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo, alors si tu as envie de la voir sortir, mets un like pour nous le faire savoir. Luffy est celui qui deviendra le roi des pirates et sa place en haut du classement n'est pas anodine. Et voilà, c'est déjà la fin de ce top Supernova, n'hésite pas à mettre le tien en commentaire s'il t'a plu. Cette nouvelle génération du Nouveau Monde n'a pas fini de faire parler d'elle, ils semblent pour la plupart déterminés à prendre la place d'un empereur, et ce seront sans aucun doute, eux, les prochains Yonko. Nous n'avons pas mis Marshall D. dans ce top, car ce pirate a une ascension plus rapide et ne joue pas dans le même cours que les autres. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Encore merci à Pakshu pour la magnifique miniature, son Twitter est en description. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux une prochaine théorie sur l'éveil de Luffy, alors laisse un pouce bleu. Et pour tous nos haters complexés qui mettent des pouces rouges, eh bien allez-y si ça peut vous défouler. Mais nous on s'en fout complètement, on est en train de jouer à Warzone en free gun troué sur notre lit. Allez, sans rancune. Encore merci d'être resté jusqu'au bout, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était les Rox.